Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, la grâce infinie de Dieu 3. La situation de Jérusalem est ici dépeinte à travers la métaphore d'une enfant abandonnée, rejetée et sans espérance. En effet, le prophète décrit la scène où Jébus, Jérusalem, à sa naissance, se trouve sans aide, sans soin, abandonnée à elle-même, exposée à la violence du monde. Cependant, cette situation découle en partie des mauvais fondements de sa généalogie et de ses origines qui l'ont façonnée. Cependant, cette vision douloureuse met en lumière l'amour et le soin divin qui ont suivi, nous rappelant que notre condition avant de rencontrer la grâce de Dieu importe peu dans les projets bienveillants que Dieu a pour nous, même lorsque nous sommes rejetés des hommes et mourants. La restauration et le relèvement de l'enfant commencent par une apparition surnaturelle. Le Dieu qui gouverne les cieux et la terre se manifesta sous la forme humaine en la personne de Melchisédek, exactement là où les hommes avaient jeté l'enfant nouveau-né. La Bible souligne dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux que ce Melchisédek était à la fois roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, prêtre du Dieu Très-Haut, à qui Abraham donna la dîme de tout, et qu'il était aussi roi de justice, selon la signification de son nom. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, et il est semblable au Christ, le Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Il est celui qui bénit Abraham, ce qui montre déjà son autorité spirituelle. Il devint roi sur Jébus, devenu Jérusalem, manifestant son règne de paix, de prospérité et de justice dans la vie de cette ville. Cette rencontre entre la destinée de la jeune fille et Melchisédek nous invite à nous tourner vers le sacrifice rédempteur du Christ. Car Melchisédek est une figure de Jésus, agissant comme médiateur entre Dieu et l'homme. Son sacrifice sur la croix efface non seulement nos péchés en inoculant en nous le germe de la justice divine, mais il conduit aussi à la paix et à la réconciliation avec Dieu. Il nous rachète également de la malédiction. À travers cette histoire de cet enfant jeté dans les broussailles, Dieu nous enseigne la grâce et l'amour capables de nous atteindre, même au fin fond de l'enfer, là où aucune main humaine ne pourrait nous aider. La Bible rapporte ainsi le moment où le Seigneur lui-même aperçoit l'enfant. « Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Quand je te vis, couché dans ton sang, je te dis, tu vivras. Oui, je te dis, tu vivras. » Cette parole puissante émanant de Dieu changea littéralement le cours de la vie de cet enfant. Le Seigneur ne se contente pas d'observer passivement la souffrance de son peuple, il prend une décision ferme et radicale, tu vivras. C'est un appel à la vie, à la restauration, une déclaration d'espérance. Ce cri divin nous rappelle que Dieu n'est jamais indifférent à notre situation et qu'il a toujours un projet de vie pour nous, même lorsque tout semble perdu. Tu vivras. Ces deux mots révèlent la puissance de la parole de Dieu. Là où il y a la mort, la parole de Dieu apporte la vie. Là où il y a l'abandon, Dieu apporte l'amour et la guérison. La parole divine a la capacité de transformer radicalement notre condition. Nous pouvons nous sentir comme cet enfant rejeté, mais lorsque Dieu parle, tout change. Par ailleurs, ce qui frappe particulièrement dans le verset 6, c'est la compassion de Dieu. Il voit Jérusalem dans un état de dénuement extrême et choisit de lui offrir sa grâce. Dieu ne se détourne pas de notre misère, de nos blessures, de nos échecs. Il nous regarde avec une compassion infinie et est toujours prêt à nous relever, quel que soit notre passé. Que ces paroles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, Dieu est celui qui redonne la vie et qui transforme nos cœurs. Que sa parole résonne dans nos vies comme une promesse vivante, tu vivras. Oui, je te dis, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, mon Père et mon Dieu, je reçois aujourd'hui des mains percées de Jésus la vie que tu me donnes à travers sa mort à la croix. Je ne mourrai point, je vivrai, et je raconterai les bienfaits de mon Dieu. Amen. Que Dieu vous accorde une journée bénie, au nom de Jésus. Prophète Sekongo Mamadou.